Hello, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un reset 2025. Donc, c'est l'heure de mettre les pendules à l'heure, de tourner la page, d'écrire une nouvelle page pour cette année. Et moi, je me suis fixé des objectifs à atteindre donc cette année. Et cette année, ce que je veux faire, c'est créer beaucoup plus de contenu sur YouTube pour vous parce que vous êtes mes abonnés et j'ai envie de vous faire plaisir et me faire plaisir surtout. Donc, pour ça, je vais déjà commencer par prendre mon notebook. Donc, ce notebook me vient de chez Miniso, donc ce n'est pas un partenariat, c'est tout ce que j'ai acheté en fait. Donc, ce notebook me permet, donc, j'ai écrit toutes mes notes, mes informations pour pouvoir tourner et créer plus de contenu sur YouTube. Donc là, je vais vous parler de mes objectifs à venir. Donc ce sera donc créer de plus en plus de contenu, même si je me donne pas de date précise quand est-ce que je vais tourner une vidéo. Voilà. Donc ensuite, j'aurai beaucoup plus de journaling. Je ferai beaucoup plus. Donc celui-là me vient de chez Kiabi. J'écris en fait toutes mes reconnaissances, toutes mes affirmations, toutes mes croyances pour cette année, pour me donner en fait les moyens de réussir en tout cas dans la vie personnelle et professionnelle. Donc moi, je vous invite à prendre un petit carnet, un stylo, à noter toutes vos convictions pour que vous puissiez en fait atteindre et réussir vos objectifs de vie, tout simplement. Ensuite, je me suis fixé des objectifs de lire un peu plus. Donc cette année, enfin en tout cas l'année dernière, j'avais acheté des livres. Et je viens de me rendre compte que là, j'ai terminé tous ces livres. Enfin, tous ces livres, non. Il y en a juste 4. Donc j'avais lu Plus jamais de Colleen Hoover. Cœur et âme de Colleen Hoover. À tout jamais de Colleen Hoover. Donc sachant que celui-ci et celui-ci. Celui-là, celui-là, il faut le lire en premier et celui-ci, il faut le lire après. Donc ça suit en fait, c'est la suite de l'histoire de celui-là. Voilà. Et ensuite, ben, j'ai terminé celui-là, le Too Late. J'ai terminé cette semaine d'ailleurs. J'avais du mal à le lire, mais au final, ben, l'histoire est plutôt pas mal en fait, on va dire. Après, il faut avoir le cœur accroché, on va dire, puisque c'est vraiment une relation toxique entre un homme et une jeune femme, du coup. Donc là, j'avais acheté 3 autres livres. Donc, Emma Green donc c'est le livre de Emma Green et c'est PS Oublie-moi. Donc celui-là, je vais commencer, enfin, je vais essayer de lire peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Ensuite, de Colleen Hoover, Maybe Now. Et un autre de Colleen Hoover, oui, ça suit. Donc c'est Verity. Donc j'ai hâte de le lire celui-là parce que j'ai beaucoup entendu parler. Donc à voir s'il est bien ou pas pour moi. Et donc celui-là, je l'ai presque terminé. Et c'est un livre que je vous recommande. Donc c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, ça vous raconte un peu les étapes d'une vie. C'est-à-dire ça vous aide en fait à construire votre vie, à vous dire qu'est-ce qui ne va pas mentalement dans votre tête. Ce qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie personnelle. Il faut, on va dire, recommencer, faire un reset, tout simplement. Et en fait, ça vous donne des étapes à suivre, c'est-à-dire par exemple de noter vos intentions, ce que vous souhaitez réussir ou pas, de noter dans un petit carnet toutes vos étapes positives pour vous dire en fait, lorsque votre mental ne va pas bien, vous reprenez ce carnet et vous lisez tout ce que vous avez fait de positif pour vous inciter, pour dire à votre cerveau tout simplement qu'il faut aller de l'avant et que tout va bien finalement. Et voilà, c'est quelque chose que je vais continuer à lire plutôt, et peut-être vous dire des nouvelles lorsque j'aurai fini donc de le lire, tout simplement. Ensuite, donc, je me suis donné pour objectif sur YouTube du coup, parce que là on est, il me semble, enfin en tout cas, j'avais noté que sur YouTube, le
7 janvier, on était à 242 abonnés. Là, il me semble qu'on a augmenté un petit peu. Et d'ailleurs, je vous remercie pour celles qui nous ont rejoints sur la chaîne. Et donc, pour objectif, on va dire, je me donne 1000 abonnés cette année ou 2000. S'il y a plus, bien évidemment, je serai super contente. Et d'ailleurs, une fois que j'aurai atteint cet objectif cette année, et j'espère d'ailleurs pouvoir l'atteindre, j'organiserai un concours pour vous uniquement. Voilà. Ensuite, donc pour tout ce qui est productivité, du coup, bah, j'utilise déjà ce notebook de chez Miniso. Je fais des to-do list. Donc, c'est-à-dire que quand je me fais une to-do list, c'est que je ne me donne pas une date précise pour le terminer parce que je vais être stressée, je vais être désorganisée et ça, je ne veux pas. Donc, je me donne pour objectif quand même de faire une tâche par jour. Sachant que si par exemple vous n'avez pas de motivation du tout de la journée, ce que vous faites, c'est que vous notez tout ce que vous avez envie de faire. Vous regardez dans la liste une chose que vous pouvez faire tout simplement rapidement. Et au moins vous vous dites, ah aujourd'hui j'ai fait ça. Ensuite vous le rayez. Le lendemain c'est pareil, vous regardez dans la liste et vous vous dites, je vais faire quelque chose dans la journée, dans les objectifs que je me suis fixé en fait sur ma to-do list. Tout simplement, comme ça vous ne cassez pas la tête et vous ne vous mettez pas de stress en fait. Voilà. Et lorsque vous êtes mieux, vous pouvez faire tout simplement les autres tâches. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien en fait développer mon envie de travailler. Donc c'est pourquoi je me lance sur YouTube à nouveau. Parce que sachez que ça fait quand même 9 ans que je suis sur YouTube et que je ne me suis pas vraiment lancée alors que avant je travaillais H24 on va dire. Donc j'avais des horaires qui variaient. J'avais pas du tout de temps à accorder à YouTube. Donc là, je me dis que j'ai du temps. Donc je vais me mettre à la tâche, en fait, tout simplement. Et ensuite, pour aussi décompresser, pour pas se mettre de barrière, pour pas se mettre de pression, je me suis dit aussi que en termes de productivité, ce serait bien, en fait, de faire une sortie tous les mois. Peu importe la sortie, du moment que c'est une sortie qui va me permettre de me détendre, qui va me permettre de reposer en fait, de reposer mon cerveau. Donc tout simplement, soit c'est une sortie au cinéma, chose que je ne fais jamais d'ailleurs. Donc une sortie au cinéma, une sortie au resto, aller à la plage, aller en randonnée, marcher un petit peu. Enfin, peu importe, du moment que c'est quelque chose que je vais aimer et quelque chose qui va me permettre en fait d'oublier l'instant présent et de profiter avec la famille par exemple. Voilà. Et donc pour terminer ce reset 2025, je vais faire mon vision board. En fait, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait en numérique et c'est vrai que en numérique, comme je ne le vois pas, donc c'est comme si je n'avais rien fait. Donc je vais me permettre de m'acheter un tableau. Donc là, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai encore rien acheté. Donc je pense que je vais m'acheter un tableau et faire imprimer donc les photos que j'ai déjà recherchées et me mettre comme ça. Je mettrai en fait le tableau tout simplement dans un endroit, par exemple dans la chambre, en face du lit. Comme ça, dès que le matin je me réveille, je me dis, ah, j'ai ça, mon vision board, c'est ça, j'aimerais en fait le réaliser. Donc je vais me donner les moyens en fait d'y arriver. Et là, donc là, j'ai pris des notes, je peux vous en parler. Donc par exemple, comme je vous ai dit, j'aimerais développer en fait mon compte de créatrice de contenu. Je vais me mettre aussi, parce que YouTube, en fait, j'espère, me permettra d'avoir un deuxième revenu. Et je vais me fixer, par exemple, de parler anglais couramment. Donc, je vais essayer de me remettre là-dedans. Faire du journaling tous les jours. Donc, ça, c'est OK. Je vais peut-être essayer de faire un peu de déco parce que, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, c'est vide. Mais c'est réellement toute ma maison, en fait, qui a aucune décoration. Et j'aimerais en fait changer ça pour me donner un peu plus de peps et enfin représenter ma personnalité tout simplement parce que je suis quelqu'un qui est assez souriante. J'estime en tout cas être une personne assez souriante, assez ouverte et j'aime bien en fait rigoler, tout ça.
Je suis une personne joyeuse, solaire, et donc j'aimerais bien tout simplement mettre de la couleur chez moi pour que ça me ressemble. Voilà. Ensuite, niveau alimentation, niveau santé, j'aimerais bien en fait refaire un rééquilibrage alimentaire. Donc, inclure toujours les aliments que j'aime manger, parce que après, si je mange que de la salade, malheureusement, je retombe dans mes travers et je reprends le double de mon poids perdu. Je perds très vite du poids, mais je reprends aussi beaucoup trop vite. Et j'aimerais bien me remettre au sport, parce que je me suis laissée aller quand même 9 ans. J'ai pris énormément de kilos et ben, parfois quand je me regarde, malheureusement, c'est pas quelqu'un que j'aime et je me le reconnais pas. Donc j'aimerais bien en fait changer ça cette année et je vais me donner tous les moyens, même si c'est 5 minutes par jour, c'est pas grave, du moment que j'y arrive et que je me décourage pas, tout simplement. Donc voilà tout ce que j'ai dans mon Reset 2025 et j'espère peut-être que ça vous encouragera à faire la même chose et je vous y encourage en tout cas. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.